J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2024, il est 9h50. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins qui sont en train de reprendre de la force. Allez, on s'installe confortablement, on regarde directement du côté du Crypto Fear and Greed Index. Nous sommes actuellement toujours dans l'extrême cupidité à 80. Bon, c'est bien, ça redescend un peu. Il y a encore 2-3 jours, on était à 94, 93. Ça restait extrêmement haut. Là, ça redescend un petit peu, donc tant mieux. Et du côté des indicateurs, on voit que là, vous l'avez vu par vous-même de toute façon, mais le mur des 100K, vous l'avez vu ici, on n'a pas du tout réussi à le breaker. C'est une zone de résistance trop importante. Il y a énormément d'ordre. Donc là, effectivement, cette zone des 100K, on le savait, de toute façon, c'était une barrière psychologique. Tout le monde attend les 100K. Donc justement, est-ce qu'on va pouvoir aller les chercher, ces fameux 100K? On va regarder ça juste après dans l'analyse technique. Et donc, on va continuer sur, effectivement, les indicateurs. Donc là, on a le ratio long-short. On voit que du côté du ratio long-short, il y a plus de short que de long. Alors, c'est pas tout à fait trop déséquilibré. Regardez, 46-53, c'est pas non plus un écart vraiment violent. L'autre jour, on avait je sais plus, on avait du 33, non, 39-61, un truc comme ça. Enfin bref, ça, c'est vraiment déséquilibré. Mais là, vous le voyez, c'est pas un ratio hyper déséquilibré. Donc là, on peut plus parler de short squeeze avec un ratio comme celui-ci, en gros. Allez, on va regarder justement les news. Les news sur l'environnement crypto-monnaie. Alors déjà, on démarre effectivement avec, hier, on a eu dans le Club LexaRocket la crypto FTM qui avait été analysée, ainsi que la crypto XRP. Et regardez, juste après l'analyse technique qui avait été faite dans le Club LexaRocket, boum, la crypto Fantôme qui s'est mise à prendre plus 18%. Alors, j'ai pas vu si elle a poussé encore plus fort, je crois qu'elle a poussé un peu plus. Mais en tout cas, vous le voyez, encore de la pépite dans le Club LexaRocket. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à venir rejoindre le club si vous aussi, vous voulez recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos d'analyse technique régulières par rapport à toutes vos cryptos. Vous avez bien sûr le lien du club en description de cette vidéo. Donc, du côté de Crypto Détente, il nous pousse que Donald Trump pourrait nommer Scott Bessent, partisan de crypto, comme secrétaire au Trésor. Il voit le Bitcoin comme un outil de liberté et d'attraction pour les jeunes investisseurs. Donc ça c'est clairement ultra bullish. Dans le Club LexaRocket, on avait vu aussi la crypto WLD, la crypto Lei et la crypto SNX. Donc Coinbase qui signe un accord de sponsoring avec l'équipe NBA des Los Angeles Clippers et devient le partenaire officiel de l'équipe. Coinbase apparaîtra donc sur les panneaux à l'intérieur de l'Intuidome. Et auparavant, donc Coinbase avait déjà conclu un partenariat avec l'équipe NBA des Golden State Warriors. Donc vous le savez, l'équipe avec Stephen Curry et compagnie. En fait, voilà, effectivement, pour les amateurs de NBA, vous connaissez déjà. Mais c'est vrai que c'est des gros partenariats quand même, ce qui est fait. Et on le voit effectivement du côté de la NBA, il y a beaucoup d'équipes qui sont sponsorisées par des entités crypto. Crypto Détente qui nous pousse que MicroStrategy prévoit de lever 42 milliards de dollars en 3 ans pour acheter du Bitcoin. Alors moi j'ai envie de dire franchement, connaissant l'énergumène, on sait qu'en l'espace de 3 mois c'est ce qu'il va faire en fait. Il voudra jamais attendre aussi longtemps pour acheter autant de Bitcoin. Il fait que ça en fait, lui et MicroStrategy, donc en fait ils font que rafler tous les Bitcoins. Parce qu'en fait, leur idée et leur but, c'est de faire en sorte que MicroStrategy soit une banque de Bitcoin. Donc ils raflent tout, tous les Bitcoins, ils sont raflés par leur entité. Crypto Détente qui nous pousse que pour Bitcoin, les réserves des échanges ont atteint un niveau historiquement bas selon les données de CryptoQuant. Donc vous voyez ici, effectivement, on voit qu'on est vraiment extrêmement bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bitcoins sont détenus par des wallets et non pas par des échanges. Et merci. Merci parce que vous êtes au bon endroit pour réussir votre bull run sur ma chaîne. Tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux à venir rejoindre la chaîne Lexamen Crypto. Vous êtes 45 000 et vous le savez, donc ici, on ne vend pas du rêve, nous ne sommes pas naïfs et on réalise des profits en crypto tout en restant prudent. Vous le savez, en crypto-monnaie, c'est la prudence qui permet de réaliser ces profits. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Et puis, on va continuer, bien évidemment, dans cette bonne lignée, avec notre méthode. On voit que ça fonctionne très, très bien. Même les plus débutants
continue d'apprendre jour après jour des choses. Vous êtes nombreux à me dire en commentaire que vous apprenez énormément et que du coup maintenant vous arrivez à faire des choses par vous-même. Donc franchement ça fait vraiment ultra plaisir. Et donc là un gros flash de crypto détente qui nous pousse que la candidate à la présidence de la SEC, donc Teresa Goody-Goulen, eh bien, a dit Make Crypto Great Again. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour reprendre le slogan de Donald Trump, Make America Great Again. Et en fait, elle reprend ce slogan-là pour remplacer Gary Gensler à la présidence de la SEC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase, quand on sait que Gary Gensler était 100% anti-crypto et qu'elle, elle est 100% pour la crypto. C'est juste incroyable ce revirement de situation. Franchement, c'est que du lourd pour la crypto, en tout cas ce qu'on est en train de voir actuellement. Et donc, ouais, regardez, n'oubliez pas que mes vidéos formations sont toutes gratuites et libre accès. Il y a des personnes qui m'ont mis un commentaire hier sur YouTube en disant que aussi j'ai pu suivre tes formations sur ton site, c'est vraiment de l'or sérieux et surtout que c'est gratuit, ça m'a tellement appris, merci. Donc effectivement, mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès, vous le savez, sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Pas besoin de payer des formations à 1000 euros pour apprendre le trading crypto. Et donc on avait vu aussi dans le Club Rocket la crypto Fetch et la crypto Injective. Sur YouTube, on avait vu la crypto ANKR. Et surtout, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo concernant les crypto pépites, c'est la partie numéro 3. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Elle est sur YouTube. La partie 2 a été donnée aux personnes qui sont dans le Club Rocket. Et là, la partie 3, elle est sur YouTube depuis hier soir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vue cette vidéo, c'est dommage. Mais en tout cas, n'hésitez pas d'aller la voir. Sinon, vous cliquez directement sur le lien sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Clairement, il y a du très lourd là-dedans. Donc ouais, à surveiller. Et puis on avait vu aussi, on avait fait un point sur la crypto NMR et la crypto LDO, deux potentielles crypto pépites aussi pour ce bull run dans le club Rocket. Donc vous l'avez compris, dans le club, on a vu du très lourd hier comme d'habitude. Allez, on s'installe confortablement maintenant et on va lancer l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, eh bien, on est en train de faire justement notre yo-yo. C'est-à-dire que là, on est en train de zigzaguer entre les fameux 98 018 et le niveau clé de résistance qui est ici à 99 902. Donc là, pour l'instant, on est en train de zigzaguer entre ces deux niveaux clés. Bah, bien sûr, pourquoi? Parce que c'est une résistance et c'est un support. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, en réalité, même, on est plutôt en train de faire un range un peu moins important que ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a vraiment une consolidation qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est extrêmement bien. C'est-à-dire que là, le Bitcoin n'est pas en train de chuter. Le Bitcoin est tout simplement en train de respirer. Il est en train de consolider. Et on pouvait s'attendre effectivement à un rejet de la part des 100K et avoir derrière une chute assez importante. Alors on a une chute tout de même, il faut le noter, on est venu chercher quand même les 97 000 $. Hier on a fait une pointe sur les 97 302 $. Donc effectivement on a eu un retracement, mais c'est pas grand chose quand même comme retracement. C'est pas une énorme chute qui nous a emmené à 85 ou plus bas. C'est une toute petite chute. Et donc là on voit que le Bitcoin est tout simplement en train de latéraliser, donc comme je vous l'ai dit. Et donc en fait en réalité le range est sur des niveaux un peu plus resserrés que ça. On a un bas de range qui est ici à 97 237. On a un haut de range qui est à 99 530 $. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que on peut rester encore quelques temps dans ce range. En général, vous le savez, pendant tout le week-end, on a des ranges. Et suite à une cassure, que ce soit par le haut ou par le bas, eh bien effectivement, on aura un mouvement volatile. Parce que là, on le voit, ça y est, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer très sérieusement. Donc on le sait qu'on aura un mouvement relativement volatile quand ce range aura été cassé. Donc peut-être que là il sera cassé ce soir. Vous le savez en général quand c'est le week-end, c'est le dimanche soir qui commence à se passer des choses. Donc là on va voir si ça se passe ce soir. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous on connaît les niveaux clés. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure je vous en ai parlé, on a une zone de support à 98 018 $ ici. Et donc on voit que ce niveau clé de support pour l'instant on l'a regagné. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ce niveau clé de support, si jamais le cours se met à chuter comme ce qu'on a fait actuellement, et bien du coup, ce support permet d'empêcher d'aller chercher des points plus bas. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, pendant que le Bitcoin latéralise, et bien en fait, ça permet à toutes les altcoins de récupérer leur retard. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas pu le nier, depuis un jour ou deux, on a des altcoins qui sont en train d'exploser. Et donc ça, bien sûr, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas en alt season. Nous ne sommes pas encore en alt season. On sera en alt season quand le Bitcoin fera
une chute et que là, effectivement, ça permettra à la Bitcoin dominance de s'effondrer. Or, pour l'instant, la Bitcoin dominance, comme vous le voyez ici, elle chute, bien sûr, parce que le Bitcoin est en train de latéraliser. Mais regardez ça, cette Bitcoin dominance reste toujours extrêmement haute. Et donc, on a une Bitcoin dominance qui actuellement, elle est à 59%. Donc, ça reste encore relativement haut. Moi, je pense que pour qu'on puisse aller en alt season, il faut qu'on casse le support des 59,93. Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais en tout cas, là, on le voit. On n'est pas encore en alt season, mais les altcoins récupèrent très très bien. Vous le savez, là, depuis maintenant plusieurs mois, c'est le Bitcoin tout seul qui est monté. Et donc, en général, les altcoins n'ont pas du tout suivi. Et donc là, à partir du moment où le Bitcoin latéralise un petit peu, eh bien, on a toutes les altcoins qui récupèrent. Et ça, c'est excellent. Et dites-vous bien qu'on a des grosses performances alors qu'on n'est même pas en alt season. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on n'est même pas dans une alt season et on a des énormes performances. Donc, imaginez, ça c'est un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir en alt season. Imaginez ce qu'on aura en alt season. En général, une alt season, c'est qu'on a du 50 ou 100% tous les jours sur les cryptos pendant quelques temps. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est un avant-goût et franchement, ça fait clairement plaisir. Alors retournons sur notre Bitcoin. C'était bien de faire un petit point quand même par rapport à cette alt season. Alors d'un point de vue long terme et d'un point de vue très long terme, qu'est-ce qui se passe? Bah là, du coup, vous l'avez compris, hein, pour l'instant, sur le Bitcoin, on est toujours bel et bien dans cette configuration bull run. On a toujours une belle configuration haussière qui est mise en place. Et n'oublions pas que, d'un point de vue mensuel, là, bon, c'est pas tout de suite, hein, la clôture mensuelle, c'est dans quelques jours. Mais on est peut-être en train de valider un gigantesque pattern en épaule, tête, épaule inversée. Donc là, elle est là, cette épaule, ici, épaule, tête, épaule inversée. Ça, c'est une figure chartiste haussière. Et on avait déjà calculé ensemble la target de cette épaule, tête, épaule inversée. La target se trouve à 131 000 $. Donc effectivement, on a largement de la place pour aller chercher des points encore plus hauts, même si on est en train actuellement d'être bloqué par la zone psychologique des 100K. On le sait, c'est une zone, c'est une barrière très 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 violente. C'est pas dit que on ne va pas la briquer, hein. On peut, moi pour moi, je pense qu'on va la briquer un jour ou l'autre. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore prêt. Alors peut-être que si on retrace un petit peu et qu'on reprend de la force, on pourrait la breaker dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est que partie remise pour moi. Et d'un côté, c'est pas plus mal parce que du coup, ça permet justement aux altcoins de retrouver de la force. Donc franchement, ça fait plaisir au moins. Et puis on va continuer de surveiller ça. Mais d'un point de vue très long terme, clairement, on s'attend à avoir un bull run quand même assez violent. Déjà, on peut aller chercher les 130 000, mais peut-être même des points encore plus hauts. Mais pour moi, je pense que les 130 000 sera déjà un niveau plus que correct pour un top de bull run. On verra ça, on verra à ce moment-là effectivement si ça continue de pousser ou quels sont les indicateurs. On verra les indicateurs techniques quand on sera à 130 000 $, si un jour on y va. Mais en tout cas, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour assurer votre bull run. Ça, vous le savez. Allez, on va regarder maintenant ce que font les altcoins parce que du côté des alts, il y a aussi pas mal de choses très intéressantes à regarder. Alors, je vous avais parlé il y a quelques jours de la crypto Chainlink. Je vous avais dit qu'il fallait absolument surveiller cette crypto-monnaie. Donc, on va regarder pourquoi je vous avais dit ça et on va regarder si effectivement, eh bien, c'est plutôt validé tout ça. Alors, hop là, je me remets en vue hebdomadaire. Voilà, parfait. Donc, du côté de la crypto Chainlink, je vous avais dit qu'il fallait surveiller plusieurs choses. Alors, attendez, hop là. Hop, je me mets sur mon link comme ceci. Voilà, je suis mieux sur ça. Parfait. Donc là, avant d'analyser la crypto Chainlink, je rappelle à tout le monde que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités. Donc n'hésitez pas, vous avez mon Twitter en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, je rappelle que mes seuls et uniques liens officiels se trouvent tous en description de cette vidéo. Et je rappelle que vous pouvez rejoindre le club Lexarocket pour recevoir les vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexarocket en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'aller regarder la vidéo concernant les crypto-pépites partie 3. Il y a encore du très 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 lourd dedans avec des cryptos qui sont peut-être à deux doigts de péter. Donc n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo, encore une fois, c'est du caviar. Alors du côté de la crypto Chainlink, regardez ça. On a pété cette semaine, le niveau clé de résistance, donc ici à 14,88. On savait que si on pète ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on pourrait être propulsé vers les 18,12, voire même des points encore plus hauts, parce que ces fameux 18,12, regardez ça, ça correspond ici à notre dernier point haut. Or, vous le savez, le dernier point haut étant une zone de résistance, si on casse ce dernier point haut,
Le but est d'aller chercher derrière la prochaine zone de résistance qui va se trouver ici, résistance majeure à 19,57, puis ici sur la zone des 22,90. D'un point de vue RSI, regardez ça en vue long terme, on est toujours en dessous de la boîte de retracement. Donc regardez ça, elle est là cette boîte, donc c'est entre les 70 et les 90. Donc vous le voyez ici, on est encore en dessous, donc on a de la place pour pousser et aller chercher des points plus hauts avant d'avoir un retracement. Donc là pour l'instant, c'est parfait. Pour ceux qui sont dans la fusée, bah, du coup, il y a encore possibilité d'aller chercher un petit peu plus haut. Pour ceux qui ont raté la fusée, bah, c'est difficile de rentrer dedans maintenant. En tout cas, ouais, là, au vu de la force qu'on a et le fait que la boîte de recharge est encore un peu plus haut, je pense que il est tout à fait possible d'aller chercher les 19,5 et peut-être, mais alors ça, j'y crois pas trop, les 22,90. Ça risque d'être extrêmement compliqué, mais en tout cas, on a encore de la place pour pousser un petit peu du côté de la crypto chaining, donc affaire à surveiller. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, lui, c'est pareil. Il faut le surveiller parce que c'est la crypto qu'il faut vraiment analyser pour que les altcoins puissent exploser. Avant de continuer, je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté de l'Ethereum, on a une zone de résistance à 3294 $. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement pile poil dessus. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est casser cette résistance des 3294 $ et surtout casser la résistance qui est ici à 3434 $. Donc là, pour l'instant, c'est cette résistance des 3434 $ qui est en train de nous rejeter. Comme vous pouvez le voir, on est venu la chercher ici. Donc le 13 novembre, on a été rejeté. On est venu chercher cette résistance depuis 3 jours, on n'arrive pas à la péter. Et oui, bien sûr, c'est une résistance majeure. Néanmoins, si on pète cette résistance des 3434, l'idée serait d'aller chercher les 3649, et puis là derrière, bon bah vous l'avez compris, on pourrait aller chercher très rapidement par la suite les 4000 $. On a ici une zone de résistance à 3984, puis les 4085 avant d'aller chercher les 4293 $. Donc effectivement, du côté de l'Ethereum, à surveiller de très très près parce que là on est en train de péter les résistances, ça fait plaisir. Allez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.